Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques semaines, les Béninois observent, mais surtout subissent des pluies drues qui s'abattent sans discontinuer et presque quotidiennement. Et si le Bénin n'est pas véritablement sous les eaux, on peut déplorer des pans entiers du territoire en butte aux inondations. La crue du fleuve Mono est signalée par ailleurs avec une cohorte de dégâts matériels, maisons dévastées et pertes de cultures vivrières. Mais ce qui interpelle la conscience collective, c'est bien la rudesse notable de cette petite saison entre griffes pluvieuses. Devons-nous y habituer pour les années à venir? Est-ce le signe avant-coureur de la réalité du changement climatique? Autant de questions auxquelles Météo Bénin, par la voix de son chef service prévision, assistance et supervision météorologique, M. Pierre Dako, devrait nous aider à trouver réponse, et ce, au bénéfice de nos chers amis téléspectateurs. Monsieur Pierre Dako, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je le rappelais, vous êtes chef service prévision, assistance et supervision météorologique à Météo Bénin. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Tout le plaisir, c'est pour nous. Alors, tout de suite, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi il pleut tant? Merci. Je voudrais saisir cette opportunité que vous nous donniez. Tout d'abord pour vous remercier donc ETélé pour l'occasion qui est donnée à Météo Bénin de venir donc parler de questions aussi importantes en rapport donc avec la météorologie. Je voudrais alors, pour aller dans le sens de ce que la question que vous posez, je voudrais rappeler que la météorologie est une science d'observation. Au fait, c'est la science de l'atmosphère. C'est une science qui observe les états de l'atmosphère. Elle observe un état de l'atmosphère jugé initial, pour ensuite prévoir l'évolution future de cette atmosphère-là. Au fait, la météorologie, c'est la science de la prévision. Maintenant, pourquoi il pleut tant? Il pleut tant parce que, tout d'abord, nous sommes en période de saison pluvieuse. Même si c'est la petite saison des pluies, nous sommes après tout en saison pluvieuse. Et vous savez, quand on est en saison pluvieuse, à quoi faut-il s'attendre d'autre? Il faut s'attendre à recevoir des précipitations. Et là, les précipitations qu'on reçoit peuvent être dans un registre régulier ou irrégulier. C'est le cas. Nous sommes dans le schéma de précipitations régulières. Vous voyez, ça veut dire quoi? Que les conditions atmosphériques sont les plus favorables. C'est pour cela que nous avons autant de pluie qui tombe. Alors, comment décrivez-vous, à travers votre œil de spécialiste, cette régularité de pluie qui s'abat aujourd'hui dans presque tout le pays? Oui, bon, au fait, ce n'est pas un phénomène qui se répète de manière régulière d'année en année. Non, à l'échelle interannuelle, nous avons souvent une petite saison de pluie avec quand même des cumuls pluviométriques observés qui ne sont pas aussi importants que les cumuls que nous observons actuellement. Donc, c'est cela qui fait que, puisque ce n'est pas habituel, alors vous savez, tout ce qui n'est pas habituel, ça vient bousculer les habitudes. Donc, c'est un peu cela qui fait que on a des précipitations un peu partout. Si nous prenons le mois de septembre écoulé, la station de Cotonou, la station météo de Cotonou est la station de référence. Vous savez qu'on a recueilli à la station météo de Cotonou 234 mm de pluie environ. Maintenant, déjà en octobre, où nous sommes à la date du 24, nous avons recueilli pratiquement 278 mm de pluie. Et vous savez, la nappe phréatique étant déjà suffisamment chargée, il suffit que quand il pleut un peu, alors ça déborde. Quand il pleut un peu, l'eau n'arrive pas plus donc à s'infiltrer, alors l'eau reste à la surface terrestre et elle cherche donc un chemin. En cherchant le chemin, donc, ça peut même aller envahir les gens dans leur maison, ou même dans leur lieu de travail, ou même dans les écoles. C'est à ça que nous assistons actuellement. Donc vous jugez la situation actuelle de normale? Bon, pas tout à fait normale, comme je l'ai dit. Oui. Comme ce n'est pas quelque chose qui est habituel, c'est normal si c'est habituel. Ce n'est pas normal. Puisque les cumuls observés, quand nous prenons leur pourcentage par rapport aux valeurs statistiques que nous appelons les normales climatologiques, là, c'est largement dépassé. Donc, ce n'est pas vraiment normal. Alors, quel est le gap entre la normale de précipitation habituellement attendue et en pareille période et ce qui est effectivement tombé? Oui, actuellement, nous avons environ presque 100% de plus que ce que nous observons habituellement de pluie. Parce que
Si je prends pour le mois d'octobre seulement, nous avons les 278 mm là, le pourcentage ça va 181 mm. 181% plutôt par rapport à la valeur normale. Vous voyez, 181, hein, on n'est pas loin de 200%. Et nous sommes à une semaine environ avant que le mois ne termine. Alors, les jours à venir, ça peut nous conduire à 200%. Donc, le gap là, c'est près de 100% de précipitation de plus. Alors, donc, que peut-on en conclure? Est-ce une tendance appelée à perdurer dans le temps ou devons-nous nous habituer désormais à cette tendance-là? Non, on ne va pas s'habituer. D'abord, si nous allons vraiment tabler sur ce que nous appelons la variabilité interne du climat. La variabilité interne du climat veut qu'à l'échelle interannuelle, le climat ne se comporte pas de la même manière. Alors, il n'est pas évident que l'année prochaine, qu'on soit dans le même schéma. Les saisons varient d'une année à une autre. Alors l'année prochaine, il n'est pas évident que ce soit de manière systématique la même chose que nous vivions. Qu'est-ce qui le prouve? Oui, c'est dans le comportement même du climat. C'est le climat de manière naturelle ne nous présente pas toujours le même visage. On peut avoir assez de pluie, hein, mais pas exactement dans le même registre. Non, c'est pas sûr. C'est vrai que nous avons à des moments donnés des tendances pluviométriques qui se logent à la même enseigne. C'est-à-dire pendant plusieurs années successives. C'est le cas du nord de notre pays. Les prévisions saisonnières qu'on avait eues la fois dernière ont révélé que le nord va connaître encore des incidents pluviométriques cette année. Alors que l'année dernière, c'était la même chose. Et l'année dernière, c'était la même chose. Ça veut dire que nous sommes donc dans une tendance où on aura donc des valeurs pluviométriques à l'excédent sur un certain nombre d'années. Après cela, ça prendra fin et ça va revenir à la normale. Bon, donc pour le Sud, oui, nous ne pouvons pas encore tabler sur ça pour dire que nous aurons exactement la même chose l'année prochaine. Alors la régularité de la pluie, est-ce la même, en tout cas dans toutes les parties méridionales du pays? Oui, pratiquement. Pratiquement, il pleut de la même manière sur presque toute la partie méridionale du pays actuellement. Alors, existe-t-il une disparité de volume de précipitations en fonction des différentes régions du pays? Oui, bon, vous savez, à l'échelle spatiale, oui, et ce n'est pas exactement le même volume ce qu'on a à Cotonou, ce n'est pas exactement le même volume qu'on aura à Porto-Novo, ou bien à Lokossa, ou bien non, mais quand même, à des exceptions près, on a quand même des cumuls assez importants, et qui justement contrastent avec les valeurs normales, les valeurs statistiques de référence que nous connaissons. Et selon vous, quelle partie du pays subit plus en tout cas, de régularité de pluie? Non, comme je l'ai dit, pratiquement toutes les parties. Seulement, la quantité de pluie qui tombe n'est pas exactement la même. C'est ça la question. À tous les niveaux. Oui, c'est la répartition spatiale même des précipitations. Ce n'est pas de manière exacte la même quantité. Même dans la ville de Cotonou, hein, nous observons ça. Hein. Vous savez, nous avons beaucoup de postes pluviométriques à Cotonou. Oui. Ce qui est observé à la station météo de Cotonou, ce n'est pas la même quantité de pluie que nous observons si nous allons au port ou bien quand nous allons dans un autre quartier. Donc ça là, on appelle cela une répartition spatiale inégale des précipitations donc, dans le même environnement. Alors, quel est le seuil critique de précipitation qui devrait déclencher une alerte au niveau de Météo Bénin? Si déjà on reçoit une quantité de pluie qui avoisine 100 mm, à dire dans une journée, là, on peut commencer vraiment par craindre. Parce que ça peut entraîner vraiment une alerte. Il faut vraiment informer les gens. Surtout que nous ne sommes pas en début de saison. En début de saison, la chose se comprend parce que le sol a déjà eu à absorber donc, les quantités de pluie qui étaient tombées la saison dernière. Et là, quand une nouvelle pluie tombe, alors ça n'entraîne pas systématiquement, comment on appelle, des postes d'inondation ici et là. Mais puisque la saison est avancée et on a beaucoup de pluie qui était déjà tombée, alors si nous, même aujourd'hui quand nous avons 50 mm même de pluie qui tombe, ça peut entraîner encore des problèmes d'inondation. Parce que la nappe phréatique est assez chargée. Avez-vous en votre sein un dispositif d'alerte? Oui, le dispositif d'alerte se trouve au niveau de l'ANPC. Et comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Oui, l'ANPC, au fait, Météo Bénin fait partie donc, de la plateforme nationale de réduction de risque de catastrophe. Et
ce qui est observé, mettons que est productrice donc, de l'information. Et ces informations sont mises à la disposition de l'ANPC, qui justement les exploite pour pouvoir aviser, informer les populations de ce qui est en train de se passer. Et non seulement ça, des dispositions également sont prises pour venir en aide de façon urgente aux régions où on a des problèmes d'inondation ici et là. Donc c'est toute une organisation nationale qui prend vraiment en compte ce qui se passe là, surtout quand il s'agit des questions d'inondation. C'est toute une organisation sur le plan national et actuellement, les gens sont en train de s'activer pour pouvoir intervenir de façon efficace. Et le dispositif fonctionne normalement? Ça fonctionne correctement. On appelle ça le mode opératoire normalisé, le MON. J'ai passé même à une réunion ce matin et la lettre est en train d'être donnée, puis les dispositions donc, vont être prises et je crois que les jours à venir, vous aurez donc les répondants de cela. Alors Pierre Dako, comme je vous le présentais tout à l'heure, vous êtes le chef service prévision, assistance et supervision météorologique à Météo Bénin. En termes d'assistance, comment ça se passe à votre Au fait, l'assistance à notre niveau, c'est quoi? C'est que d'abord nous élaborons les prévisions météo. Au niveau du service de prévision, nous avons des cadres techniques, des prévisionnistes, et on élabore les prévisions donc, à l'échelle journalière. Maintenant, quand la prévision est élaborée, nous suivons l'évolution du temps. Et l'assistance veut quoi? C'est-à-dire quand nous découvrons, en observant le comportement des différents paramètres, justement, qui nous permettent donc de prévoir le temps. Si nous observons leur comportement et que nous voyons qu'il y a quelque chose d'autre qui peut vraiment être encore plus sérieux, qui se passera, alors nous intervenons de nouveau, nous élaborons un autre, ça peut être un avis, ça peut être donc un message d'alerte, et nous envoyons cela pour que les gens soient informés de l'évolution probable que le temps est en train de prendre. Donc c'est ça un peu l'assistance que nous apportons. Alors on ne fait pas les prévisions seulement et on va s'asseoir quelque part pour dire bon, on a déjà fait la prévision. Non, on suit pour que si jamais il y a une évolution, si également on constate que ce qu'on a prévu par exemple, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en ligne de compte et ça ne va pas se réaliser. On peut aussi envoyer un message pour dire non, ce qu'on avait dit ne se réalisera plus, mais voici le schéma qu'on va observer. Et dans l'assistance, quels sont les moyens dont vous disposez? Oui, nous avons des appareils à notre niveau qui nous permettent donc de suivre l'évolution du temps. C'est vrai que tout n'est pas encore en place, non, actuellement. Et ça, nos autorités le savent. Et nous leur avons déjà demandé de faire un effort pour que le service de prévision soit doté des moyens techniques adéquats afin de fournir vraiment la prestation qui est attendue de lui. Sinon, si le service n'est pas outillé, le service ne pourra pas fournir ce qui est attendu vraiment de lui comme prestation et ne pourra pas répondre aux attentes donc, du public. Voilà, nous sommes dans la saison pluvieuse, il pleut à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, il y a certaines populations qui sont sans abri à cause des affres des inondations. Dites-nous, quels sont en tout cas, qu'attendez-vous des populations aujourd'hui qui subissent les risques liés aux inondations? Nous pouvons leur prodiguer des conseils pour leur dire dans un schéma comme celui-ci, où il y a tellement de pluie dans notre environnement immédiat, et souvent même les eaux qui stagnent ne sont pas des eaux propres, des eaux parfois qui puent, des eaux qui sont des vecteurs, qui sont remplis donc des nids de moustiques, et qui justement prolifèrent des moustiques et les envoient dans les maisons. De prime abord, nous demandons aux gens d'adopter des comportements adéquats. Ces comportements demandent à ce qu'on ne s'expose pas vraiment aux piqûres des moustiques. Parce qu'en s'exposant, facilement, on peut tomber malade et cela, on va développer donc un paludisme qui est une maladie redoutable que nous connaissons. Alors nous demandons que les gens se dotent de moustiquaires imprégnés et dorment vraiment sous des moustiquaires dans les maisons. L'autre chose, oui. Comme il y a assez d'eau, des eaux puantes, il y a des maladies telles que le choléra, des maladies diarrhéiques là, qui peuvent également se manifester.
nous demandons aux gens d'éviter de ne pas se laver les mains avant de prendre leur repas. Donc les gens se lavent les mains à l'eau et au savon. Ça, je crois que les nutritionnistes et puis ceux qui travaillent aux questions d'hygiène, ils le disent souvent. Le lavage à l'eau et au savon des mains. Et quand on veut manger, qu'on mange chaud et qu'on ne mange pas froid. Donc, nous avons aussi demandé à certaines personnes qui habitent, ils ont choisi d'habiter donc dans des zones inondables et inondées. Nous allons leur demander vraiment de quitter ces lieux-là et de chercher asile ailleurs. Mais s'ils quittent là, ils vont vivre où? Oui, bon, s'ils continuent de rester là et que ça leur entraînera plus de conséquences, ils n'ont qu'à crier à leurs autorités qui trouveront certainement la formule pour les aider à sortir de là. Ouais. Parce que ces zones-là sont des zones très dangereuses. Parce que ça peut abriter beaucoup de choses. Une zone marécageuse, non seulement vous avez l'eau qui... l'eau cherche le lit naturel. Et c'est son lit naturel. C'est l'homme qui est allé chercher querelle en allant s'installer là-bas. Donc l'eau peut conduire là même des reptiles, des tas de choses qui seront un problème pour l'homme. Alors nous demandons que les gens quittent ces genres de milieux. Et s'ils n'ont pas vraiment les moyens, on peut même, les autorités peuvent leur trouver des solutions temporaires en attendant que une solution définitive soit trouvée. Alors Pierre, d'accord, pour revenir à l'intensité de la saison pluvieuse que nous vivons en ce moment, d'aucuns pointent du doigt les changements climatiques. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Oui, au fait, c'est vrai, nous sommes dans l'ère des changements climatiques. On ne va pas occulter le sujet, mais nous n'avons pas dit de façon systématique que les pluies que nous recevons et qui engendrent donc des inondations là, que c'est seulement le fait des changements climatiques. Je vous ai déjà dit, c'est des pluies cycliques. Ça, c'est que après un certain nombre d'années de précipitations quasi normales ou régulières, il y a une année qui vient comme ça et qui contraste avec les autres années. Et qui, justement, est une année très, très prolifique en précipitation. Donc, c'est un cycle qui se répète après un certain nombre d'années, soit normales ou années régulières. Alors, nous ne pourrons pas dire de manière systématique que c'est du fait des changements climatiques. Il peut y avoir peut-être légèrement l'effet des changements climatiques. Sinon, nous pouvons même parler beaucoup plus de variabilité interne du climat. Je l'ai déjà dit à l'entame de cette émission, que cette variabilité interne du climat constitue déjà un problème pour l'homme. Tout juste parce que le climat ne se comporte jamais de la même manière. On ne peut pas croire qu'aujourd'hui, ou bien cette année, l'année 2019, si les précipitations ont commencé tôt cette année, déjà en janvier, on a eu des pluies sérieuses cette année. Vous voyez? Et on a constaté que les pluies qui ont démarré en janvier, là, c'est vrai, il y a eu une interruption à un moment donné, mais c'était pratiquement donc, le début même de la saison qui a commencé comme ça, de manière très très précoce. Alors l'année suivante qui va venir, rien ne nous garantit que nous allons voir les précipitations tomber encore de la même manière. Non, vous voyez. Donc, d'année en année, on peut avoir une année où les pluies commencent tôt, on peut avoir une année où les pluies commencent de manière normale, par rapport donc aux dates normales statistiques que nous avons calculées de démarrage donc des saisons, ou bien nous avons une année où les pluies démarrent tardivement. Les gens attendent, les paysans attendent, et elles prennent du temps, les pluies à tomber. Et tout le monde crie, mais pourquoi il ne pleut pas, pourquoi il ne pleut pas? Ça, c'est lié à la variabilité interne du climat, qui est un comportement normal du climat. Maintenant, les changements climatiques, au fait, nous en parlons beaucoup plus quand c'est un seuil. Les valeurs moyennes, normales que nous connaissons sont largement dépassées par rapport à un certain nombre de paramètres qui pilotent le climat. C'est en ce moment-là que nous parlons de changement climatique. Vous voyez, oui. Quand nous prenons les températures, avant de parler de changement climatique, nous avons une valeur de température moyenne normale pour la zone sud. À Cotonou, ici, on a une valeur normale qu'on connaît. Si, avant de parler de changement climatique, là, il faut quand même qu'il y ait soit en moins ou en hausse, qui est au moins 1 degré de Celsius, là, quand même de décalage entre ce qui devrait être observé normalement et ce qu'on observe actuellement. Si ce n'est pas le cas, si c'est peut-être 0,5 degrés qui s'est augmenté, ou bien 0,9 même degrés qui s'est augmenté, on ne va pas parler encore du changement climatique. Ça, là, c'est par rapport aux seuils normaux que nous connaissons. Là, on parle du changement climatique. Ouais, donc, avant que nous ne tablions pour dire que ce qui a dû se passer, c'est dans un régime de changement climatique, nous allons attendre. Et
ce qu'on va observer, on va donc comparer cela au seuil que nous connaissons et ça nous permettra donc d'opiner là-dessus. Mais nous n'excluons pas totalement cela, comme je l'ai dit. On est vraiment à l'ère du changement climatique. Donc, on ne peut pas dire totalement que ce n'est pas du tout une question de changement climatique. Alors, la saison pluvieuse cette année rime avec la montée des eaux, la crue. Oui. Pourquoi cette coïncidence? Ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Vous savez, les bassins fluviaux, c'est-à-dire quand vous les prenez, quand il n'y a pas eu pluie, les bassins fluviaux donc, ont un niveau normal où les eaux atteignent. Les bassins ont le niveau qui ne doit pas être dépassé. Mais quand il commence pas à pleuvoir, le niveau d'eau dans les bassins commence pas à monter. Et si ça ne s'arrête pas et que les pluies continuent, alors le niveau continue également. Et à un moment donné, l'eau déborde de son lit et cherche maintenant asile ailleurs. C'est là où ça va inonder les champs, ça rentre même dans certaines maisons, surtout les maisons qui sont à proximité donc, des fleuves. Ces maisons-là même sont atteintes. Parce que l'eau est débordé donc, au niveau donc, du lac ou bien au niveau du fleuve, alors cherche refuge ailleurs. Donc c'est à cause du fait que le niveau d'eau monte quand il pleut. C'est pourquoi il y a deux types d'inondations. Il y a une inondation de type pluvial liée à la pluie et une inondation de type fluvial liée au fleuve. Pourquoi? Parce que il y a des milieux qui ne reçoivent pas autant de pluie. Mais puisque en amont, un cours d'eau passe par ce milieu-là, et le cours d'eau là a été chargé d'eau ailleurs, et a connu donc une certaine évolution donc de la hauteur de précipitation, alors ça draine cette quantité d'eau vers d'autres régions. Et ces régions aussi sont atteintes sur le plan donc, et connaissent donc des inondations où on dit ah mais pourtant il n'y a pas eu autant de pluie ici, mais les gens sont inondés. C'est venu de la source où le fleuve a reçu beaucoup d'eau et le niveau des eaux donc a monté et cela est venu donc envahir d'autres régions. Voilà, Pierre Dako, c'est vrai que nous avons besoin de pluie, mais pas autant. À quand la calmie? Et nous allons dire aux téléspectateurs donc, de prendre un peu patience parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, la petite saison des pluies, elle va prendre fin, certainement d'ici là, mais on ne peut pas encore dire que ça va rimer juste avec la fin du mois. Tout juste parce que elle risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Et cela se comprend. Actuellement, la grande saison des pluies, l'unique saison des pluies que nous connaissons pour la région nord de notre pays, elle se poursuit tout juste parce que l'un des éléments clés qui pilote les précipitations dans notre zone, nous l'appelons en langage technique chez les météorologues le front intertropical. Et c'est le mouvement du front intertropical, c'est ça, on appelle ça la migration méridienne du front intertropical, c'est-à-dire les mouvements nord-sud du front intertropical. Ce sont ces mouvements-là qui déterminent s'il doit y avoir pluie ou non dans une région. Et actuellement, le front intertropical là, est trop haut sur le plan de la latitude. C'est encore sur le Niger, à 18 degrés de latitude nord, donc largement au-delà du Bénin. Il faudra d'abord que ce front-là descende pour que la saison qui est au nord prenne fin. Si elle ne prend pas fin, celle qui est au sud ne prendra pas fin. Vous voyez un peu. Alors ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que la saison aille jusque vers mi-novembre ou des modes légèrement un peu plus. Mais elle prendra fin. Puisque la nature, elle sait régler ces choses. Alors pour finir, une question qui peut paraître un peu anecdotique. Les prévisions du météo Bénin sont-ils toujours, en tout cas, révèlent toujours la certitude? Parce que beaucoup en doutent. Quand on parle de météo, les gens disent que ça ne frise pas du sérieux. Qu'est-ce que vous avez à dire par Les gens appellent souvent les météorologues des menteurs. Des menteurs, justement. Vous ne voulez pas le dire? Oui. Non, les gens, ils ont certainement leur raison de qualifier les météorologues de menteurs. Ce n'est pas vraiment que les météorologues soient des menteurs. Au fait, nos prévisions sont élaborées de façon technique et scientifique. Ce n'est pas que nous avons des machines qui sont là et qui ont été façonnées, préparées. Et quand on regarde dedans, les machines disent, bon, vous savez, aujourd'hui, il n'y aura plus. Et vous aurez donc beaucoup de pluie sur terre. Non. Au fait, les prévisions sont élaborées. Quand je définissais donc la météo, je l'ai dit,
qu'en météo, nous avons les données d'observation, c'est-à-dire nous observons un état de l'atmosphère. Après l'observation donc de l'état de l'atmosphère, nous partons de là et après, en analysant donc un certain nombre de champs, des paramètres atmosphériques, nous essayons donc de mettre tout ça ensemble et ça nous permet donc de dégager les tendances sur le plan de la prévision. Donc nous avons les données d'observation et nous avons également les données prévues. Il y a des données prévues, et ça, on appelle ça les modèles de prévision. Donc, ça, les deux sont vraiment mis ensemble pour qu'on puisse tirer. Alors, donc, ce sont des données probabilistes. Donc, c'est des choses qui sont basées sur des calculs de probabilité. Alors, vous savez vous-même qu'en probabilité, même la probabilité de 0,1, elle est réalisable. Donc, on ne peut pas dire qu'elle va se réaliser à 100%. Mais nous croyons quand même qu'au moins à 60-80%, ces prévisions quand même sont des prévisions fiables. Donc les météorologues sont toujours en tout cas dans... Oui, nous sommes dans ce schéma-là, dans le schéma donc de la probabilité. Et on doit comprendre, parce que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est des sciences, c'est basé donc sur des calculs. Et justement, les calculs de probabilité, nous en connaissons, ça peut être de manière vraie, ça répond de manière toc-toc ou ça peut également passer un peu à côté. Pierre Dako, nous allons conclure cet entretien. Ok. Et ce que je peux dire, je voudrais encore vous remercier pour l'opportunité et demander donc aux téléspectateurs, à tous nos concitoyens, que la nature a ses règles et à sa façon donc de se comporter. Certaines fois, ça vient donc... ça vient donc remettre en cause nos manières de voir les choses, nos manières donc d'appréhender ce qui se passe autour de nous. Mais une chose est certaine, ce qui se passe aujourd'hui, nos autorités supérieures ne sont pas insensibles à ça et les gens sont en train de courir déjà pour que des solutions idoines soient trouvées ici et là. Et désormais que chacun comprenne que nous avons une nature qui n'est pas soumise à nous, mais à laquelle nous soumettons et nous devons donc compter vraiment sur elle. Mais la météo est là et elle est là pour informer. Elle est là pour dire à chacun justement comment le temps va évoluer. Le Béninois n'est pas habitué à consulter la météo, mais nous leur demandons de chercher à se rabattre sur Météo Bénin pour être informé, pour savoir comment le temps va évoluer. Merci. Pierre Dako, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Le plaisir, c'est à nous. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes au thème de cette émission. Il s'est agi de comprendre ce qu'il y en est par rapport à l'abondance de pluie qui se constate aujourd'hui un peu partout dans le pays. Vous l'avez compris. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.